Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvais virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, wow, wow. Ouais, Wow, 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 wow. ouais, wow, ouais, wow, ouais, Wow, wow, ouais, wow, wow. ouais, Jusqu'à la dernière goutte, on nous écoute en radio, où que vous soyez bienvenus sur Télépays. Nous sommes toujours heureux d'établir des ponts, des passerelles entre des invités qui nous présentent des disciplines diverses et variées. On fait vivre la culture, on est toujours dans une effervescence le mercredi soir. Et 5 fois, vous revoyez ces émissions et vous pourrez les suivre ensuite sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui représente une association qui porte un nom qui en dit long. Ça s'appelle Tcho Contré. Traduction, cœur. Ensemble, quoi. La rencontre des cœurs, quoi. Bienvenue, Samantha Sebeloé. Bonsoir. Bonsoir Fly. Ça va bien, Samantha? Ça va très bien. Samantha représente l'association. Samantha va nous parler de sa passion pour la tradition et bien sûr des 30 ans de Tcho Contré. C'est ça. Et à cette occasion, il y a un grand rendez-vous qui va se dérouler au Quindal. Ça se passe le 8 mai, mais j'ai presque envie de dire ça se passe sur 2 jours, parce que ça va commencer le 8 mai à 11h et ça finira à 4h du matin le 9 mai. Donc c'est carrément sur 2 jours. Juste à côté de Samantha, nous accueillons ce soir Louisa Lantin. Bonsoir Louisa. Bonsoir. Fly. Ça va bien? Très bien, merci. Louisa, dès que vous la voyez, son sourire radieux, ça veut dire qu'il y a du théâtre dans l'air. Vous faites partie de l'association Fleur de Cannes que vous avez créée. Oui. Une association qui finalement a pris le relais
d'une autre association qui s'appelait Gic Joulouvry à l'époque. On ne peut pas dire que ce sont deux entités différentes. Deux entités différentes. Gic Joulouvry existe encore. Donc Mais c'est vous qui vous avez monté Oui, au Gic départ, Joulouvry. j'étais co-membre fondateur de Gic Joulouvry également. D'accord. Donc, vous êtes une dissidente ou pas? Qu'est-ce que vous entendez Ah ben, par ça veut là? dire que vous avez fait sécession, vous avez quitté Gic Joulouvry et maintenant vous êtes à On est toujours Fleur de Cannes. on est toujours un peu dissident. Hein. La vie est faite de dissidence. Autrement, on serait. Vous savez, en Guadeloupe, on a une expression consacrée pour dire ça, on dit issidant. Ah oui. Donc, ce sont les gens dissidents. Mhm. Voilà. Et le créole, il est formidable pour ça. Il a des petites aspérités comme ça qui nous ravissent. Et nous allons justement jeter un pont sur d'autres créoles. Avec le créole haïtien, par exemple, Lucina Decius est notre invité. Je suis heureux de vous accueillir, Lucina. Bienvenue dans Périscope. Bonsoir Fly. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça se passe bien votre séjour en Guyane? Très bien, très bien. Donc vous êtes là dans le cadre d'une tournée. Oui, Vous avez déjà eu un premier concert qui s'est déroulé au Cercle des Lumières. exactement, à Cayenne. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette rencontre avec le public? Eh bien, un très bon moment dans la présence de Dieu. Et il y avait aussi un accueil chaleureux de la part de la communauté et je me sentais très bien. D'accord. Donc vous allez nous parler de votre passion pour le chant. Oui, J'ai lu quelque part qu'il y a un petit slogan qui dit 15-25. Entre Oui. 15 et 25, il y a 10 ans, 10 années qui se sont écoulées. Donc, vous nous direz de quoi vous avez abondé ces 10 années. oui. Et puis, mettez-vous à l'aise, ne quoi parler en Jean Oulil. Si Oui. vous voulez parler créole haïtien, on peut parler créole haïtien. Moi, qui ai essayé de parler créole guyanais. Ça qui est venu nous parler, si tu voulais parler anglais, tu ne parler anglais, à quoi ça bête africain. Et je le dis à dessein parce que juste à côté de Lucina, nous avons Mathieu Pierre, qui est originaire de l'île de Saint-Martin, parce qu'il est né à Saint-Martin. Exactement. Bonsoir Fly. Ça va? Ça va très bien. Mais il vient de l'Hexagone pour cette tournée. Exactement, oui. Mathieu Pierre est pianiste de son état. Et d'ailleurs, il a un blaze. Il se fait appeler MP Keyboard. Exactement. D'où vient ce pseudonyme? Alors, c'était un pseudonyme qui date depuis un moment où il y avait une sorte de mode où on mettait un peu notre prénom et on mettait keyboard pour clavier derrière. Et du coup, j'ai décidé de le garder parce que ça m'allait très bien. Des chanteurs, auteurs, compositeurs, arrangeurs. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller vous balader sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et vous verrez combien il est doué et ce qu'il peut faire de ses 10 doigts et de son cerveau, parce qu'il y a un cerveau derrière tout ça pour Exactement. agencer les choses, même si maintenant on a une propension à laisser l'IA faire et les chatbots, vous voyez. Mais bon, l'auto, main ça dito. T'as pas besoin de rien, vous savez. Alors, l'émission commence toujours comme ça. Vous êtes venus chacun et chacune pour nous parler de quelque chose de précis, c'est-à-dire un rendez-vous, un événement, un spectacle ou alors un rassemblement. Eh bien, auparavant, vous allez me dire quelque chose de vous qui n'a rien à voir avec tout ça. Un truc que vous avez envie de partager avec nous. 1 minute pour chacun, et j'ai un chrono qui tourne. Et en 1 minute, mais on vous prévient pas en général. En 1 minute, vous me direz ce que vous avez envie de partager avec nous, quelque chose de vous, que si quelqu'un regarde la télé, écoute la radio, et vous découvre, vous se dit « Ah bon, ça c'est Madame qui a fait ça. Ah bon, monsieur qui a fait ça aussi. » Donc, on y va. Je passe un petit générique, Waouh. et on y va tout de suite. Non, n'ayez pas peur. Ça va. Mossa, mossa, oui mossa, hey, mossa. T'es qui toi au juste? Mossa, 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 oui mossa. Alors, Samantha, qui monte tout ça?
Mo, Oui. je suis une fille assez dynamique. Hein. Ah oui? J'arrive pas à rester en place. J'ai fait beaucoup de choses quand même. Oui. Et dans la vie, Samantha fait quoi? Professionnellement, par exemple. Alors là, je suis chargée de mission sport et je m'occupe de tout ce qui est projet, etc. Et bon, j'ai aussi un petit penchant pour le tourisme. Voilà, moi, c'est mon cœur, il balance entre tourisme et sport. Sport et tourisme. C'est ça. Et donc, dans tout ce temps-là, on trouve le temps de s'adonner au tambour, à la danse, à la pratique de la musique traditionnelle. Alors ça, c'est depuis dans le ventre de ma mère hein, que j'ai cette pratique-là. C'est ancré dans le sang. Hein. Voilà, on connaissait Kirikou, on a maintenant Samantha. Ça veut dire que votre mère, elle allait dans les bals convoués pendant qu'elle était enceinte, c'est ça? Alors, elle pratiquait était déjà dans un groupe et elle pratiquait bien sûr la danse traditionnelle guyanaise. Donc ça veut dire que de manière intra-utérine, vous perceviez déjà les vibrations du tambour. C'est exact. Bon, jusqu'à présent. Je le confirme parce que je connais un musicien, d'ailleurs très connu en Guyane, qui s'appelle Jean Clérani. Et sa mère, paraît-il, elle a perdu les os dans une salle convouée. Voilà. Et donc, quand il est sorti, il a dit Mère, est-ce que je peux faire des nikas? Oui. Eh bien, dans le livre de Monsieur Villageois, on trouve une photo de Jean Clérani avec un nika à une hauteur non égalée jusqu'à ce jour, en tout cas par un appareil argentique. Hein? Et il détient ce record-là, et c'est quelqu'un qui a très tôt, tout comme vous, fréquenté avec sa mère, qui était un chantre de la tradition au tambour. Madame Fidélia Annie a fréquenté la salle convouée, à l'époque, bien évidemment, de la fameuse salle convouée de Guyane, dont tout le monde parle encore. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous avez pratiqué cette discipline de lancer de javelot? Oui. Oui, à l'école. À l'école, j'ai vu sur le net qu'il y a une inscription à la Fédération française avec un record qui a été homologué. À moins que vous n'ayez un sosie ou quelqu'un qui porte le même nom que vous, un homonyme. Non, ce n'est du tout pas moi. C'est pas vous. Pour le javelot, non. C'est pas vous le javelot? D'accord, mais allez voir, vous verrez. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme vous, exactement même nom, même prénom. Ah, si, Samantha Sebeloué. Si, c'est bon. Oui, c'est moi-même. Vous me racontez des histoires des cracks. Quand j'encadrais les jeunes de l'association Matri 2000 dans laquelle je fais partie. Et donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas me lancer? Et j'ai fait une compétition, 2 compétitions. Et au bout de la 3e, j'ai vu, bon, allez, il faut quand même du travail. Il faut se donner à fond. Et comme je suis quelqu'un qui ne reste pas là à rien faire, donc c'est un peu compliqué, les entraînements, voilà. Merci beaucoup. La minute nécessaire de Madame Lantin, Louisa Lantin. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous qu'on ne sait pas? Mais pour moi, la vie est une grande récréation. Depuis quelques années, je fais tout ce que j'aime. Je fais de la danse, je fais du chant. Et j'ai l'impression d'être dans une grande récréation. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Écoutez, c'est une belle manière d'aborder chaque jour parce que chaque jour qui vient est un présent. Tout à fait. Voilà. Et demain, nous partons et hier, j'ai passé. C'est la minute de Lucina Decius. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de vous qu'on ne sait pas? Eh bien, je dirais, à part de la musique, en dehors comme si, des scènes artistiques, je suis aussi event planner. J'organise des événements et j'étudie les relations internationales et la diplomatie. Voilà. D'accord. Donc vous menez des études dans ce cadre-là. Oui. J'ai vu également que vous consacrez du temps aux autres. Vous avez monté un mouvement en Haïti. Comment s'appelle ce mouvement? Les talentueux. Les talentueux. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut comme profil pour faire partie de votre mouvement et qu'est-ce que vous prônez? C'est un groupe qui réunit des jeunes talents et musiciens, artistes, des chanteurs, des portraitistes, des peintres, je dirais. Et on les aide à promouvoir leur talent, à extérioriser leur talent. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, vous avez combien de jeunes qui sont affiliés à ce mouvement-là? Plus d'une 50aine de jeunes. D'accord. Oui. Et régulièrement, quand vous trouvez du temps, vous les rencontrez, vous échangez, vous donnez un peu de votre temps. Oui. Pourvu que ça dure. Vraiment, je vous souhaite de pouvoir continuer ça et être présent pour les autres. De toute façon, je crois que ça fait partie de votre ADN. Oui. Bien, on y reviendra. Juste à côté, nous avons Mathieu Pierre qui va nous dire ce qu'il fait quand il n'est pas sur un clavier. Ah, ok, la question plus précise. Ce que je fais, moi, quand je fais du sport au clavier, je suis chauffeur.
Et j'ai un profil aussi de technicien informatique. Donc tout ce qui est aussi transport de personnes, je m'occupe de ça aussi quand il n'y a pas de prestation. Mais chez Mathieu Pierre, un clavier peut en cacher un autre parce que finalement, quand il est parti faire des études, c'était des études d'informatique. Donc, il a quitté le keyboard pour un autre clavier, clavier de l'ordinateur. C'est vrai. Alors, la question que j'ai envie de poser à Mathieu Pierre, est-ce que Mathieu, vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous vous êtes pardonné? Oui, bien sûr. Vous êtes pardonné de quoi? Comment dirais-je, de tout ce qui se passe dans le monde. Personnellement, après, je prends avec du recul et après, j'essaie de toujours faire attention et de ne pas me prendre la tête. Et puis voilà, les choses arrivent. Et puis après, voilà, avec la foi qu'on a en nous, on prend ça bien et on avance quand même. On recule pas. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez 2 prénoms de disciples. Ouais. Ben oui, Mathieu et Pierre. Exactement. Alors, écoutez ce que dit le maître à propos du pardon. Dans une histoire qui oppose Mathieu et Pierre, écoutez cet extrait-là. Pierre m'a hurlé dessus quand on était autour du feu. Et tu as demandé à être pardonné? Il a dit qu'il ne me pardonnerait jamais. C'est inutile. Mathieu, on ne présente pas ses excuses pour être pardonné. On présente ses excuses pour se repentir. Le pardon est un cadeau que l'on reçoit de la personne qu'on a offensée. Comment avoir la paix alors que 2 de mes disciples nourrissent encore un tel ressentiment l'un envers l'autre? Tu sais ce que tu dois faire, Mathieu. Il est en paix avec le monde, il est en paix avec lui-même maintenant. Pierre et Mathieu ne font qu'un. Hein, Nous avons réuni Pierre et Mathieu. Donc, je fais ce petit clin d'œil parce que c'est vrai que parfois, c'est difficile de pardonner. Et ça nous coûte de pardonner. Mais le pardon est nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons. Le pardon libère. Et j'ajouterais même que si on décompose, si on fait de la sémantique, ce qu'on fait en pardonnant, on le fait par don. Ça veut dire en donnant quelque chose, en offrant quelque chose. Donc quand parfois c'est difficile, quand parfois c'est compliqué, et je le dis à dessein, parce que dans certaines familles, certains enfants ne parlent plus à leur maman. Certains enfants ne parlent plus à leur père. Certains frères et sœurs ne se parlent plus, ils sont devenus des ennemis. On vit dans ce monde-là. Et je dis que c'est le plus grand drame qui puisse exister, qu'on ne puisse pas se parler de façon apaisée. Alors, je profitais justement de ce que j'avais avec moi, Mathieu Pierre, pour faire ce clin d'œil et dire aux gens, les amis, découvrez les joies du pardon. Le pardon libère, et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, vraiment, essayez de faire un peu cette écologie de la relation autour de vous. Un petit enchaînement avec ce qui emmène ici Louisa Lantin. Je sais que vous avez beaucoup aimé faire du théâtre dans votre plus tendre enfance. Puis ensuite, sur la route, il y a des compagnons. Par exemple, je parlais de disciples tout à l'heure, mais par exemple, vous avez quelqu'un qui, depuis longtemps, vous accompagne sur scène. Vous faites souvent des duos. Vous avez présenté de nombreuses scènes ensemble. Si on prend des dates, on va par exemple remonter votre historique. Vous présentiez en 2016 Lilise et Loulouse, la vie en couillénade. Alors, parlez-moi de cette camarade de théâtre qui vous accompagne, qui est co-autrice sur la pièce, co-metteuse en scène et qui est aussi comédienne. On va vers les mêmes objectifs et on a la même façon d'appréhender les choses. Donc, on se pousse tout le temps vers le haut l'une l'autre et c'est un grand plaisir de travailler ensemble. Et ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, hein, depuis même du temps de l'autre association, ça fait très très longtemps. Vous avez travaillé à 4 mains sur Destin de Marron. Mm-hmm. Donc le principe, vous avez pris la plume, vous vous êtes documenté sur l'histoire de ceux qui font l'histoire et qui ont d'une manière ou d'une autre marqué la période esclavagiste. Oui, tout à fait. Donc vous nous parlez de marronnage, mais vous nous parlez également d'émancipation, vous nous parlez d'histoire. Et tout ça en convoquant des genres différents, le conte, la musique. Vous êtes 3 sur scène avec Jeanne Azor. Jeanne Azor qui vous accompagne sur scène. Racontez-moi un peu comment vous avez eu l'idée de scénariser une partie d'une histoire douloureuse quand même de la Guyane. Ça fait plusieurs années. C'est un projet qui est vraiment très vieux. Il était né, on ne savait pas qu'il était encore né. C'est-à-dire que les choses se posaient, on ne le savait pas. Donc, régulièrement, on nous demandait de faire des contes à la période de l'esclavage. Donc, on en a fait 2 ou 3. Et un beau jour, on s'est dit, mais pourquoi ne pas en faire un spectacle? Et en même temps, on s'est dit, dans ce spectacle, on voudrait quand même parler des femmes,
parce que c'est vrai que dans le marronnage, on parle des hommes, mais on n'a pas trop de visibilité sur la femme, comme c'est souvent le cas. Donc, du coup, au départ, on était parti pour faire un spectacle sur les femmes dans le marronnage. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de documents, enfin bref. Donc, nous avons fait un spectacle sur le marronnage avec les hommes et les femmes, en parlant des hommes et des femmes, leur rôle, et en parlant également des marrons indiens. Parce que quand on parle du marronnage, on parle souvent des noirs marrons, mais il n'y a pas que les noirs marrons à s'être battus contre ce système. Et les Amérindiens, qu'on appelle Indiens ici, se sont beaucoup battus également sur ce système, souvent en collaboration avec les noirs marrons. Et c'est à l'occasion de cette pièce, on découvre également ce qui a changé dans les appellations, parce que la dénomination auparavant des Galibis, qui sont devenus les Kalignards, on découvre tout ça. Il y a l'occasion, en fait, de toucher du doigt une réalité qui est la nôtre, mais dont on s'éloigne un peu parce qu'on est préoccupé par d'autres choses. Et puis si par hasard, on n'a pas eu l'occasion sur les bancs de l'école d'apprendre cette histoire-là, eh bien, c'est une manière différente de l'aborder. Je propose d'écouter un extrait justement où il est question de Bimon. Bimon qui est un résistant et qui est amérindien. Oui. On écoute un extrait. Crac, on ne pas les Bimon qui Gabriel, mais il était plein d'autres Indiens marrons. Bimon était un grand chef indien qui était qu'à combattre colonial à Sourémir, bonne l'année 1653. Colon français, payé chef Mouchenyat, décidé, 24 février 1653, attaquer tes volants, tout ça, Bimon qui a poto tes gagnants. Il a tué 16 Indiens. Et puis il prend des gentils mouns pour servir esclaves. Atteint Jack Galibi, actuellement nous t'avons payé Caligna. Quelle technique la guerrier Gogon? Il est viral tapé français à les 9 mai. Il est kaya. Il est marrant, l'esclavage. Il est dans bois-pied. Merci Gogon pour Chiméen. Merci pour combat. Merci Crac. Je vous remercie. C'est vous qui. Non, mais c'est bien. C'est bien mis en valeur. Voilà, merci beaucoup. Donc, on retrouve donc plusieurs tableaux avec une scénographie. Je ne vais pas spoiler, mais une scénographie interactive où la musique, je l'ai dit tout à l'heure, cohabite avec le conte et où la narration change de main, on a envie de dire. C'est ça. Alternativement. Donc, c'est 1h30 de spectacle. Oui. Et vous avez eu l'occasion de présenter cette pièce déjà à Saint-Laurent-du-Maroni, à Montjoly également. Il y a 2 ou 3 ans, effectivement. 2 ou 3 ans. Oui. Et vous revenez sur scène à l'Ancre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils aient envie de venir voir cette pièce-là? En quoi sont-ils concernés? Bien, nous sommes tous concernés. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est le combat de nos ancêtres, de notre famille, et que quelque part, nous sommes tous des nègres marrons. Et qu'on est dans une société également, en allant plus loin, où on est toujours dans le marronnage. Donc, il faut vraiment venir voir. Et puis, il faut qu'on continue même si on connaît cette histoire, à nourrir cette flamme, à nourrir ces hommages. Et vous passerez vraiment un très beau moment interactif avec nous. Alors, je vais vous poser la question, les amis. Quand on chemine, quand on est sur un chemin de foi, la résilience, on sait que c'est nécessaire pour des histoires douloureuses comme les histoires de l'esclavage, les souffrances accumulées, etc. Quel ressort vous trouvez pour avancer, pour dépasser ces motifs on va dire, de vexation, de souffrance de votre côté? Qu'est-ce que la foi vous apporte en plus? Honneur aux femmes. Oui. Rapprochez-vous du micro, Lucina. Oui. Déjà, il faut avoir beaucoup de courage, je dirais. Mais la foi, surtout, apporte une touche différente. Parce que la foi, c'est espérer sans rien voir, tu vois. Et avoir de la foi, croire en Dieu, ça permet de voir la vie encore plus claire, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus d'envie, je dirais. Et voilà, c'est tout. Mais quand on chemine et qu'on a la conviction, parce qu'on s'est discerné, et qu'on voit autour de soi d'autres personnes qui, par exemple, sont dans la misère, la souffrance, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Par exemple, si on prend l'exemple d'Haïti, qu'on voit l'état de désolation d'un pays qui a porté haut le flambeau, justement, de la libération de l'esclavage, l'un des premiers pays avec Toussaint Louverture, avec des figures emblématiques. Et d'ailleurs, on se demande dans quelle mesure Haïti n'en paye pas encore le prix aujourd'hui.
quand on voit ce travail qui a été fait et qu'on voit que malgré tout, aujourd'hui, Haïti se trouve dans une situation compliquée et difficile, quels sont les mots qu'on trouve pour dire aux gens qu'il y a lieu d'espérer? Quelles sont les voies d'espérance? Eh bien, je dirais qu'il y a encore de l'espoir. Et regardant les jeunes aujourd'hui, les mouvements, et je dirais, je pourrais prendre l'exemple d'une jeune demoiselle, Rihanna, ces temps-ci. Et voyant cette jeune fille, ça nous donne beaucoup d'espoir. Et regardez les efforts des jeunes d'aujourd'hui, les jeunes haïtiens, dans plusieurs domaines, je dirais pas seulement la musique ou autre, dans plusieurs domaines, il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui pour Haïti parce que les jeunes prennent leur place et dans le gouvernement. Et je dirais aussi, dans notre gouvernement, il faut faire place aux jeunes parce qu'il y a beaucoup trop d'adultes. L'esprit jeune apporte une touche différente. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes prennent leur place et c'est à féliciter. Et moi-même, je dis qu'il y a beaucoup d'espoir pour Haïti. Je sais ma détermination, je sais que j'ai beaucoup de courage et j'ai le droit aussi de parler, j'ai la liberté de parler. Et je suis très influente aussi dans mon pays. Quand je parle, on écoute, on entend. Et je dirais que je pourrais apporter une touche différente et les jeunes aussi. On sent que vous êtes motivé, Lucina. En Guyane, il y a une forte communauté haïtienne. Oui. Et dans le monde, il y a une grande diaspora haïtienne. Donc, moi, je veux m'intéresser aux Haïtiens et aux Haïtiennes qui choisissent de rester en Haïti. Oui. Parce que finalement, partir... l'auteur a dit partir, c'est mourir un peu. Moi, j'ai dit, c'est partir, c'est grandir beaucoup aussi. Mais rester aussi, c'est une forme de résistance. C'est une manière aussi d'habiter son espace et créer les conditions de l'espoir. Oui. Moi-même, j'ai choisi de vivre à Haïti parce que j'aime mon pays. Et je reste toujours connectée à mon histoire, à ma terre natale. Et je dirais que c'est le cas de plusieurs Haïtiens, de beaucoup d'Haïtiens. Nous restons vivre dans notre pays. Nous avons le choix de partir, mais nous restons dans notre pays parce que nous aimons le pays et nous voyons aussi quel changement qu'on peut apporter dans le pays. Voilà. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez commencé la musique très jeune. Oui. Et vous êtes arrivé sur scène avec un encouragement important, puisque vous avez réussi un concours, donc ça vous fait tout de suite prendre de la lumière. Comment on fait pour garder la tête sur les épaules et ne pas avoir le melon et rester humble dans l'humilité? Eh bien, je dirais qu'il faut toujours avoir le cœur d'un serviteur dans le ministère, parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et je dirais que je suis là pour leur servir. Pas pour être au-dessus d'eux, mais pour leur servir dans le ministère de Dieu à travers le chant ou autre. Parce que moi-même, je ne suis pas seulement dans le ministère du chant, je suis dans le ministère de nettoyage de mon église. Donc, il faut avoir le cœur de serviteur. Voilà tout. Quelle place a occupé Nestlin Destillum dans votre parcours? C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez? Quel rôle il a joué? Oui. Alors, Nestlin Destillum, c'est un adorateur, un psalmiste. Il a chanté Jésus, c'est sa musique. Et il m'a appelé pour me demander d'interpréter cette chanson. Et cette chanson a eu un impact extraordinaire sur la communauté chrétienne. Et vous avez eu l'occasion de chanter en duo avec lui, cette chanson? Oui, déjà, aux Bahamas. Aux Bahamas? Oui. Donc vous étiez en tournée récemment, là, aux Bahamas. Exactement. Et donc, lui, il fait partie de la tournée, il a chanté avec vous aux Bahamas? Oui, oui. D'accord. Et vous chantez, vous répartissez les couplets et tout, etc.? Exactement. Bien. Alors, moi, je vous félicite, vraiment. Merci. Parce que quand j'écoutais la première fois cette chanson, Jésus, l'interprétation de M. Nestlin, je dois vous avouer que j'ai eu les poils parce que il habite la chanson, il y a une espèce de foi, ça transcende juste la voix. Et il y a des dimensions, il y a des cordes sensibles qui vibrent. Et je me suis dit, ah oui, sa petite taille, guerrasse, pour aller attaquer, pour venir derrière et interpréter cette chanson-là, il fallait un certain courage. Et vous savez ce que je me suis amusé à faire? Je vous fais un cadeau. Je vais vous offrir un duo avec lui que vous n'avez jamais entendu. Écoutez. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel des armées. Jésus, oh, cadre jusqu'au côté ou même, ou femme saisie, oh, pas penser c'est là où t'amènes. Jésus, oh,
ça me saisit, oh, pas de pensée, c'est là où t'as mêlé. Amen. Côté me sorti, pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moins. Merci, merci, Jésus. Pour côté me sorti, pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moins. Merci, merci, Jésus. Parmi toutes petites yo pas ta jambe pensée. Parmi toutes familles yo pas ta jambe choisie. Pour j'aime te commencer, miracle ça pas semblé. La vie moins confinée, c'est bon Dieu connaît le monde. C'est comme moi que ça chante. Parmi toutes familles j'aime te connaître, miracle ça pas semblé. C'est bon Dieu connaît nous. Jésus, t'as des juste côté où mener. T'es me sorti pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gain espoir, ou lever tête moins. Oh, merci Jésus. Pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gain espoir, ou lever tête moins. Merci Jésus. Voilà, et à l'occasion, quand vous le croiserez, vous lui direz que vraiment, la vibration circule. Oui. Ça vous a plu? Bien sûr, on pourra faire un duo ensemble la prochaine fois dans notre tournée. Ben oui, ça serait super. Ça serait Oui. super. Oui. En tout cas, vraiment, je suis admiratif de votre parcours parce qu'on sent que même dans vos collaborations avec d'autres artistes, vous êtes juste en fait. Vous chantez pas juste, vous Oui. êtes juste. Il y a une espèce de justesse dans votre manière d'aborder les projets. Oui. Je vous ai entendu dans plusieurs styles. Oui. Vous n'êtes pas confiné dans un style particulier. Vous voyez, il y a certaines personnes qui font une religion du genre. Oui. Et on sent cette ouverture d'esprit. Oui. Oui. Et à un si jeune âge, vous avez 25 ans maintenant, je parlais tout à l'heure du 15-25. Racontez-moi la compacité de ce qui s'est passé et à un rythme accéléré en 10 ans. En 10 ans, vous avez connu beaucoup de choses. Oui. Alors, 15-25, c'est un événement qui se tiendra le 7 juin 2026. Ce sera le jour de mon anniversaire. 15-25 signifie 25, c'est 25 ans. Car le 7 juin 2026, j'aurai 25 ans. Et 15 ans, c'est 15 ans de ministère. J'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Voilà. Et quand on chante à l'âge de 10 ans, finalement, on est juste à l'écoute des parents ou Oui. il y a des choses qu'on ressent et qu'on sent et qu'on on emprunte le chemin toute seule? Comment ça se passe? Je dirais que ma famille est une famille de musique et mon papa avait un groupe qui s'appelle Elienaï qui organisait généralement des activités annuelles pour évangéliser. Et donc, je suis née dans la musique et je n'ai pas choisi la musique m'a choisi. Et à 10 ans, je suivais les conseils de mes parents et de ma famille. Donc, je n'avais pas trop de connaissances ni d'habilité pour chanter. Voilà. Eh bien, c'est un parcours similaire concernant Mathieu Pierre, qui est né dans une famille de musiciens à Saint-Martin. Exactement, oui. Le papa était musicien? Ouais, alors papa chantait? papa chantait et en fait papa était aussi maître de chorale et tout. Donc j'ai commencé dans sa chorale, j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Pareil, au milieu des sopranos qui étaient toutes des femmes et on me mettait sous une petite chaise pour que je puisse chanter avec elles et je tenais le gros chant, le gros livre comme ça pour pouvoir chanter. Alors moi, je suis assez, on va dire, surpris par l'ouverture et le champ des possibles quand je vous entends interpréter des covers, que je vous vois jouer, parce que vous êtes autodidacte
Exactement. Et ça veut dire que finalement, vous êtes un acharné, parce que quand on est autodidacte, il faut aller chercher l'information. C'est ça. Et pour comprendre, il faut apprendre. Ah, c'est ça. Bah alors, quand on est autodidacte, comment vous avez procédé, vous, pour arriver à ce niveau-là? Alors là, ça, c'est tout un parcours, en fait. Donc, quand j'étais petit, je me rappelle, mes parents m'expliquaient le dimanche après-midi, souvent, lorsqu'ils allaient faire la sieste du dimanche, comme tout le monde en connaît, ben moi, je me glissais tout seul, et puis j'allais dans la pièce à côté, il y avait le piano qui était branché, c'était un Casio à l'époque, et puis j'apprenais à jouer comme ça, je m'amusais dessus. Instinctivement. Oui. Après, j'ai commencé à prendre goût, mon père a commencé à regarder, à me montrer 2-3 choses qu'il savait. Mon père n'était pas forcément un grand pianiste, mais le très peu qu'il a mis en moi m'a permis de pouvoir l'éclore et de devenir le pianiste que je suis aujourd'hui, quoi. Et à partir de quel moment vous avez senti qu'il fallait que vous suiviez cette voie-là, que vous peaufiniez cet art-là? Ah bah écoutez, honnêtement, ça c'est depuis toujours, en fait. Depuis mes 12-13 ans, je pense, quand j'ai commencé aussi à prendre des cours. Mais c'est des cours qui ont duré que 4 mois. Pour juste le placement des doigts. Oui. Mais je connaissais déjà comment faire et tout. J'avais un ami aussi, je me rappelle, qui avait passé un livre où il y avait tous les accords et je m'amusais à les apprendre et à les implémenter dans les chants que j'apprenais à jouer à l'époque. Et du coup, après, de fil en aiguille, quand je suis arrivé en France, après, ça a pris beaucoup plus d'ampleur concernant le gospel, concernant la façon de jouer et tout ça, concernant l'ouverture d'esprit sur la musique. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre à jouer comme ça et aussi à développer le chant. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que je suis coach vocal, alors que non, pas du tout. Mais aussi l'ouverture d'esprit au niveau du chant. J'ai appris aussi à aider, parce que tout est dans mes oreilles, c'est-à-dire que les notes, je sais exactement ce qu'il faut donner. Donc du coup, j'ai aidé comme ça les choristes et les musiciens à pouvoir faire leurs prestations et à pouvoir chanter. Tout comme je fais pour l'Ochina aussi, à travers l'équipe qui est ici sur place. Alors moi, j'ai une question qui concerne tout le monde là. Qui suis-je? Je suis souvent magnétique, parfois électronique. Je peux guider de jour comme de nuit. Je suis indispensable pour garder le bon cap. On parle de moi du cap Horn au cap haïtien. Je sers à mesurer des longueurs et à décrire des circonférences. Je suis... C'est un artiste. Non. Je suis le compas. Ça vous plaît, hein, si ça vous plaît, allez vite débusquer ce Mathieu Pierre. C'est sa composition. Oui. Il a réalisé cette version compas de Comment ne pas te louer. Exactement. Oui. Mais c'est une musique qui, aujourd'hui, n'a pas seulement le vent en poupe. Je veux dire que quand on est sur un bon substrat et qu'on a les bons ambassadeurs, il n'y a pas de raison que dans le temps, les choses ne se bonifient pas, quoi. Et dans le monde de la louange, j'ai toujours... apprécier la diversité de l'offre et de la forte identité, de ce qu'on appelle l'inculturation. À un moment, la religion parlait beaucoup de ça, d'une religion avec l'inculturation. Mais je pense que les Haïtiens ont ceci de particulier, c'est qu'ils savent qui ils sont en fait. Oui. Et ils vont dans le monde avec leur bagage, leur savoir, et qu'ils maîtrisent. Et vraiment, chapeau pour ça. Merci. Et je parlais tout à l'heure de l'ouverture d'esprit de Lucina Decius. Et bien là aussi, je vais vous donner à écouter un extrait qui s'appelle Moun Pakon Remen Konsa. Je prononce bien? Oui. Moun Pakon Remen Konsa. Oui. Moun Pakon Remen Konsa. On vient nous sécuriser le système. Moun Pakon Remen Konsa. Au problème familier, tout problème. Moun Pakon Remen Konsa. Ou fatigué, moi content, sous bonheur. Moun Pakon Remen Konsa. Kon Remen Konsa. Moun Pakon Remen Konsa. Si m'ka fati
comment ça se gère, cette vague de succès? Comment ça vous submerge? Comment vous gérez tout ça? Eh bien, avec un sentiment... Rapprochez-vous du micro, vraiment. Oui, avec un sentiment d'humilité et de gratitude. Gratitude envers le Seigneur et envers mon staff qui fait un très bon travail. Alors aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation des réseaux sociaux, force est de constater que certains outrepassent on va dire la fonction artistique pour vendre leurs produits artistiques. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Quand par exemple, vous voyez une artiste qui va presque se dénuder pour nous vendre son titre, je veux dire, aujourd'hui c'est une espèce de course à l'échalote. On sort un titre, mais tout ce qu'on doit faire pour faire écouter le titre dépasse l'entendement parfois. Alors je dirais que c'est la musique qui touche. Et pour moi, ce n'est pas une obligation de se mettre à nu pour vendre quelque chose. Déjà, la musique touche l'âme, les paroles, la mélodie. Donc, on n'a pas besoin de faire grand-chose. La musique fait déjà son travail. Oui. Mathieu Pierre? De mon côté, oui, c'est un fléau de faire ça. Effectivement, je tiens parce que ce n'est pas nécessaire. Et surtout dans la musique que nous on fait, qui est en rapport avec Dieu, etc. Ben ça dépasse tout ça. Il y a pas besoin ça dépasse le corps. Voilà. C'est au-delà de tout ça. Donc il y a pas besoin de se mettre à nu et que la musique déjà par rapport à ce qu'on vit. Vous savez, mon slogan à moi, ça a toujours été je joue ce que je vis. Et parce que je joue ce que je vis, ben la personne va ressentir ce que je vis parce que je le joue. Et donc, on vit ce que vous jouez. Voilà, tout simplement. La boucle est bouclée. Samantha, nous allons parler maintenant du rendez-vous qui va se dérouler au Quindal, le 8 mai. Le 8 mai, c'est férié, hein, donc ça veut dire que tout le monde pourra s'y rendre. Racontez-nous ce que l'association Tchokontré a concocté pour... c'est la 8e édition de ce rendez-vous Piano Savane. C'est exact, c'est la 8e édition. Donc, alors pour célébrer nos 30 ans du groupe folklorique Tchokontré, nous avons fait la 8e édition du Mayuri Piano Savant. Donc, l'ouverture de la manifestation est à 11h. À partir de midi, il y aura les ateliers d'initiation. Donc, je les cite. Il y a l'atelier d'initiation au tambour, l'atelier d'initiation confection de dokonan, une douceur créole de Guyane. Et il y a aussi l'atelier Marie Lachatte. Donc, cet atelier-là sont payants, effectivement, à prendre sur sa bouche, les tickets. Et ensuite, la manifestation est ouverte ouverte à tout le monde et gratuite. Et juste après, il y aura des prestations de plusieurs groupes traditionnels de Guyane. Parce que vous avez tenu à ce que ce soit un rendez-vous pour qu'on découvre toutes les formes d'expression culturelle des différentes communautés. C'est ça. Comme la Guyane, c'est un territoire qui est pluriethnie. Il y a plusieurs cultures. Donc on a pluriethnique. Donc on a vraiment misé sur de mettre à l'honneur la tradition du territoire guyanais. Donc vous aurez des prestations de groupes bushinengue, amérindiens, brésiliens, guadeloupéens, saint-luciens et bien sûr nous, les Guyanais. Bien. Alors le principe, c'est quoi? Ce sont des sets de 10-15 minutes avec un turnover, puisque je vis que c'est une espèce de bal convoi qui va commencer à partir de 22h, à partir de... Alors oui, donc sur le programme, effectivement, donc les groupes vont faire des prestations de 10-15 minutes. Ensuite, il y aura nous, le groupe Tchokontré, nous allons faire notre prestation de nos danses qu'on s'entraîne toute l'année pour vous présenter à partir de 21h15. Ensuite, vous aurez bien évidemment donc, des autres groupes qui feront l'animation ouverte au public. Et à partir de 23h, effectivement, il y a l'ouverture de la salle convoi. Donc la salle convoi, tout le monde est invité à venir chanter, jouer, danser. C'est ouvert à tout le monde, au public. Alors, si vous ne le savez pas, la salle convoi en Guyane, c'est l'équivalent des soirées de louanges avec ferveur. On est dans la tradition, mais ce sont ceux qui aiment vraiment la tradition, qui viennent pour ça, pas pour ni se faire voir, ni pour autre. Le seul motif, c'est qu'on a reçu un héritage, on est fiers de cet héritage, et on le vit pleinement dans le cadre de ces soirées, de ces bals convois. Voici un extrait d'un bal convoyé qui doit remonter à... Vraiment, l'extrait que je vous donne là, c'est un extrait qui doit dater de 20 ans à peu près. Oui. 20 ans. Donc, écoutez ça.
Ça sert aussi à ça, hein, d'archiver, de garder des traces. Une association comme Choc Entrée contribue à ça. Vous êtes quoi, une quarantaine de membres à peu près aujourd'hui? C'est ça, nous sommes aujourd'hui en 2026, 40 membres. Mais c'est vrai qu'avec les membres que nous avons, nous mettons tous la main à la pâte pour faire évoluer cette association qui aujourd'hui existe toujours et prend quand même de plus en plus d'ampleur. Et concrètement, une année civile, par exemple, au sein de l'association, c'est quoi? Vous avez des points culminants comme bien sûr l'anniversaire, mais vous avez des étapes avec des travaux et des moments où vous êtes visible, où vous montrez votre savoir-faire, parce que un groupe comme celui-là, c'est un atelier costume, j'imagine, un atelier tambour, tibois, danse, des danseurs, des chanteurs, des répétitions, ça demande du temps. Alors ça demande beaucoup de temps, c'est vrai qu'on répète quand même tous les mercredis. Nous sommes plutôt basés sur tout ce qui est chant, danse et tambour. Effectivement, donc quand on nous sollicite pour des prestations, on y va. Ça peut être des animations, comme ça peut être des prestations de danse, effectivement. Donc, on a plusieurs qualités. Chaque personne, comme on dit, Aruna Meka la Virotte, chaque personne met la main à la pâte pour faire vivre Choc Entrée. Où est basée l'association? Son siège social, c'est où? Alors, son siège social, c'est à Matoury. D'accord. Donc, ça veut dire que là, je comprends beaucoup mieux pourquoi la mairie de Matoury est impliquée dans l'anniversaire, le Quindal, la mairie de Matoury. Et qu'est-ce que... Vous avez la dernière édition qui s'est déroulée, vous avez brassé combien de personnes à peu près autour de cet événement? Vous attendez combien de personnes? Alors, je vais répondre d'abord à la première question. Donc, c'est vrai que avant que le Quindal ne ferme, nous avons quand même, la dernière édition, c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Nous avons quand même brassé au moins plus de 2000 personnes. À la chaîne, c'est vrai que avant, on commençait depuis 10h jusqu'à 5h du matin. Et encore, comme on dit, Jigjou l'ouvri, 6h, on est toujours là en train de... Voilà. Et aujourd'hui, comme la réouverture du Quindal nous a quand même permis de faire ce Mayuri Piano Savant, donc la 8e édition, on espère retoucher notre public. D'accord. Donc je pense que c'est quand même un événement attendu. Et c'est vrai que ça sera différent des autres années. On peut arriver le matin et puis repartir le lendemain? Oui ou pas? Oui, oui, honnêtement, oui, vous pouvez venir. Comme je vous ai dit, vous faites des ateliers. Il y aura même des stands des différentes personnes, enfin, différents groupes qui vont vendre des objets artisanaux de Guyane. Donc, ça peut être des robes traditionnelles guyanaises, des objets artisanaux, etc. Et il y a aussi, bien évidemment, la restauration sur place depuis 11h jusqu'au soir. Si vous voulez ajouter quelque chose concernant les réservations pour les ateliers? Alors, c'est vrai que dans les ateliers, il y a toujours 2 sessions. Sauf pour l'atelier Marie-Lachatte, c'est de 12h30 à 17h. Donc, à 17h, tous les ateliers sont bouclés. On doit venir avec son matériel ou sur place, on a prévu le nécessaire pour réaliser... Alors, il suffit juste de prendre le ticket sur sa bouche et vous venez. Tout est fourni. Petit rappel de notre histoire. Neg-Marron dit Neg-Marron, mais marron de manière générale, marronnage en particulier. Donc, on va découvrir les héros de l'histoire guyanaise. Et au nombre de ces héros, il y a des héroïnes également. Oui. Donc, vous avez travaillé sur combien de femmes? Nous avons travaillé on a eu très peu de documents, on a pu travailler sur 3 femmes. Oui, qui sont Claire, on parlera de Claire. On y verra plus clair d'ailleurs. Oui, on verra plus clair sur l'histoire de Claire et des marrons de la montagne Plomb. On parlera également de Citer, qui était le bras droit de Pompée. C'était une femme vraiment joke. Et la 3e, c'est Rose. Mais on en parle, on passe quand même. Vous évoquez son histoire. Voilà. C'est ça. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir un enregistrement et je me rends compte qu'il y a dans le public des réactions un peu comme à l'époque quand on allait au cinéma. C'est-à-dire que les gens découvrent des choses et les gens font des commentaires. Est-ce que vous avez pu observer ça quand vous êtes sur scène? Oui, ils font des commentaires et même ils viennent nous voir après, les gens, pour nous dire qu'on ne voyait pas ça comme ça. C'est vrai, ils n'imaginaient pas ou qu'ils ont eu d'autres renseignements. Ils viennent nous voir après. Ensuite, la question que je vais vous poser concerne Jeanne, qui chante et participe avec vous. Elle est comédienne et chanteuse. Elle est comédienne et chanteuse. Comment vous avez conçu le répertoire avec des chansons créées de toutes pièces ou des adaptations? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous entendez par réveiller
Parce que j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé Alors, exactement. Parce que c'est une terminologie qu'on emploie surtout pour le conte, oui. mais je n'ai pas trouvé pour la chanson, en fait. En fait, les réveillés, ce sont les crics, les craques, et les chansons, ça fait partie des réveillés. Les chansons qui illustrent le conte, ça fait partie des réveillés. Parce qu'à un moment, on appelle le public ou l'auditoire à écouter, on lui réveille un petit peu. Et en ce qui concerne les chants, évidemment, nous avons des chants de la tradition, qui sont vraiment des réveillés typiques du patrimoine guyanais. Et nous avons créé des chants toujours en respectant les rythmes guyanais et en nous ouvrant quelquefois à d'autres rythmes tels que des rythmes africains ou réunionnais. Mais c'est vraiment une inspiration. Je crois qu'il y a de puristes et s'attendre à ce qu'en face, voilà, c'est ça. Bien, donc on rappelle le rendez-vous, ça se passe à l'Ancre, c'est... Ce samedi 2 mai. 2 mai. À 20h. Ensuite, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire de la pièce? Vous allez encore continuer à tourner ou... On veut vraiment continuer à la tourner pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes. S'il faut parler de nos projets, on aimerait bien faire un livret en traduisant ses contes en français. Et bien sûr, ça donnera autre chose, parce que l'esprit français et l'esprit créole n'est pas le même. Vous pouvez faire un bilingue? Mais c'est ça, il y aura une partie créole, une partie en français, mais on gardera les chants en créole. Et puis, surtout, essayer de faire cette tournée dans les lycées et collèges. Aux amis de Kourou, écoutez bien. Écoutez cet extrait, parce que Lucina Decius arrive à Kourou demain. Et ensuite, elle sera à Saint-Laurent-du-Maroni. Écoutez. C'est niveau l'amour qui fait. Ou pas gâte sous ou pas gâte sous faiblesse, moi. Bagazzo e takem pour prouver qu'on aime. Hey, ou bagazzo défaut mieux, ou bagazzo maman mieux. Mais malgré l'amour, toujours prouver qu'on aime. Sac fort aimé, sac fort aimé, sac fort aimé, pour qui ça aurait aimé. Sac fort aimé, sac fort aimé, sac fort aimé. Lucina, où trouver sa réponse à? Est-ce que vous savez pour qui ça? Lire un main au coin. Eh bien, jusqu'à présent, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. L'amour de Dieu reste mystérieux. Proche du micro. Oui, l'amour de Dieu reste mystérieux, je dirais. Voilà, je me pose la question, pour qui ça vous dirait même comme ça. Mais qui c'est qui a la conviction que... Comment on a senti que bon Dieu aimait? Eh bien, selon mes expériences, parce que je me vois exceller dans tout ce que je fais. Et je me suis dit que ce n'est pas simple, ce n'est pas, comme je dirais, ordinaire. C'est une chose extraordinaire, c'est une grâce infinie de Dieu. Oui. Et l'entourage, comment il vit ça? Dans la famille vous avez des frères, des sœurs? Oui. Combien? Et j'ai 2 frères et 2 sœurs. D'accord. Oui. Et autour de vous, comment on vit cette success story? Eh bien, la famille est fière. Tu vois, depuis toute petite, j'ai chanté jusqu'à présent. Ils sont très fiers de moi. Oui. J'ai vu, par exemple, qu'il y a un programme à l'année. Mm-hmm. Je suis bluffé par le nombre de rendez-vous sur ce programme avec chaque comment dirais-je, dans les églises, des concerts beaucoup plus grands, etc. Comment ça se passe? C'est-à-dire que pour vous, c'est votre travail, c'est votre métier, vous vivez pleinement de ça? Oui, je vis de ça, bien sûr. Et je dirais avec mon équipe, on fait un très bon travail chaque week-end en Haïti, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Oui. Et ça consiste en quoi? Évangéliser à travers la musique, fait passer le message principal qui est l'amour de Dieu à travers nos chants. Oui. D'accord. Alors, j'aimerais savoir quel est le rôle de Mathieu Pierre sur cette tournée-là. Alors, mon rôle en premier, c'est de pouvoir faire la première partie de ses concerts. Et mon rôle aussi est en tant que directeur musical. C'est-à-dire que je suis celui qui est un peu le coordinateur pour gérer l'équipe des musiciens et l'équipe des chantres pour le concert. Ça que fait choisir où? Ah, très bonne question. Alors, je fais un clin d'œil à J-Dog Création, dont les responsables me connaissent déjà très bien et qu'ils ont vu mon expérience, mon parcours il y a quelques années, sur la façon dont je fonctionne, la façon dont je peux manager un groupe, comment je peux le gérer, la façon dont je peux coordonner les gens. Du coup, ils ont pas hésité une seconde à faire appel à moi pour que je puisse faire mon travail. Eh bien, on va faire un petit jeu de chaises musicales. Je demande à Samantha de laisser une petite place à J-Dog Création,
qu'ils viennent juste là, changer de place, juste le temps qu'ils viennent m'expliquer en quoi consiste, comment on s'organise, parce qu'aujourd'hui je vois qu'il y a une organisation, on va dire réglée comme du papier à musique autour de la tournée des artistes de louanges, on dira. Vous avez monté une structure spécifique en Guyane pour ça? Oui, bonjour à tout le monde. Oui, on a monté une structure parce qu'on était en métropole déjà, on organisait des événements comme celui qu'on est en train de faire en Guyane. On s'est rendu compte qu'il y avait une soif, au fait. Il y avait une vraie soif en Guyane de ce genre d'événements. Bien entendu, il y en a d'autres qui nous ont précédés. Et en arrivant ici, on s'est dit qu'on pouvait apporter une petite touche personnelle avec J-Dor Création, d'où la présence de Lucina, parce qu'on était avec Lucina il y a à peu près 2 ans de cela, en métropole. Je crois que sa première en métropole, c'était avec nous. Et Mathieu, il était le directeur musical sur ce projet. Et ça s'était super bien passé. Et dans le cadre de J-Dor Création, on s'est dit pourquoi ne pas reproduire la même expérience. Et samedi, on a eu raison d'avoir choisi Mathieu Pierre et bien entendu Lucina, parce que on va dire que au Cercle des Lumières, c'était plein à craquer, si on peut dire ça comme ça. Et on est très fiers de J-Dor Création. Et je pense que ce n'est pas la dernière émission, la dernière session de tournée. Et on envisage de faire venir d'autres artistes qui auront le plaisir d'être devant vous pour pouvoir échanger sur ce qu'ils apportent dans leur quotidien et en Guyane pendant leur période. Aujourd'hui, on voit que autour de la musique, on va dire, qui prône l'évangile, la musique qui se donne une mission d'évangéliser, il y a vraiment un courant très porteur avec des styles, on va dire une organisation pour la distribution des artistes, etc. Est-ce que vous avez des contacts, par exemple, avec des pays comme le Nigeria, qui sont de très gros producteurs de ce genre d'événements? À ce jour, pas vraiment, mais le monde du gospel est vaste, mais en même temps très petit. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on fera découvrir d'autres communautés, d'autres pays en Guyane, le Nigeria. Vous avez l'ambition de recruter ici et de repérer certains talents qui pourraient venir compléter cette offre-là? Ah oui, bien sûr, bien entendu, il y a beaucoup de talents parce que si vous regardez un peu, l'équipe est constituée essentiellement de personnes qui sont issues de Guyane. Tous nos musiciens sont des jeunes musiciens de Kourou. Nous avons des chantres comme on a pas mal de chantres au fait qui font partie de cette tournée, qui sont d'ici également. Je pense qu'à l'avenir, oui, bien entendu, on va sortir des pépites également de la Guyane qu'on pourra ramener, par exemple, sur une tournée aux Bahamas avec Lucina, en métropole avec Mathieu, parce que c'est ça aussi, faire découvrir la culture guyanaise ailleurs. Là, aujourd'hui, c'est Lucina, Mathieu en Guyane. Demain, ce sera quelqu'un d'autre qu'on accompagnera en métropole ou dans un autre pays. Alors, on rappelle les 2 rendez-vous. Donc, Kourou, demain, c'est où exactement ça Kourou, ce sera à l'église Baptiste. Donc, ouverture des portes à partir de 17h30. Donc, la semaine dernière, on a eu 3 heures de spectacle. Et demain, on promet encore 3 heures. Et ce sera meilleur que ce qui s'est passé samedi dernier. Et le 2 mai, on sera du côté du Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, ce sera à l'église Baptiste de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, bien évidemment, c'est œcuménique. Ça veut dire que c'est pas parce que ça se passe dans l'église que quelqu'un qui fait pas partie de l'église ne peut pas venir écouter. Non, pas du tout. En fait, on a un problème de salles dans certaines communes, d'où pourquoi on a choisi les salles les plus grandes. Ça aurait pu être sur la place du marché, mais nous avons fait choix de ces églises parce que ce sont des grands locaux. Donc, c'est pas une acoustique qui s'y prête davantage que le marché, à vrai dire. Exactement. D'où pourquoi ces choix. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur cette démarche. Et il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Surtout quand on sait que c'est un monde imparfait. Nous sommes tous imparfaits. Donc faisons les efforts qu'il faut. Et une fois les efforts faits, on peut ramasser les trophées. On n'a jamais trop fait pour mériter un trophée. Oui. Voilà. En tout cas, ça a été pour moi l'occasion de découvrir votre univers, la palette de votre potentiel. Je vous souhaite longue vie. Et puis, continuez à mener avec autant d'enthousiasme votre mission. Oui. Merci également à Pierre Mathieu, qui ne font plus qu'un maintenant, on le sait. Et puis, je sais qu'il a également une ouverture sur le jazz, qui s'intéresse également au jazz. Oui. Donc, par exemple, ce soir, au Cercle des Lumières, on célèbre le jazz en avant-première de la Journée internationale du jazz. Okay. Donc, allez faire un tour si vous avez le cœur vous en dit. Je vous rappelle donc l'association de Louisa Lantin,
Association théâtrale Fleur de Cannes vous donne rendez-vous avec Destin de Marron le 2 mai à 20h à l'Ancre. Un spectacle écrit et mis en scène par Louise Alentin, France-Lise François Di Maréchaux. Et donc, vous avez rendez-vous avec l'association Tchocontré. Ça se passe au Quindal. 30 ans, ça se fête de 11h à 4h du matin. Mayuri Pierre de Savane. Ça se passe le 8 mai au Quindal. Donc, le 8 mai, Gilles Joulouvry, c'est-à-dire jusqu'à 4h du matin, le 9 mai. Merci d'être passé dans cette émission, nous partager votre actualité culturelle et artistique. Et comme je le dis toujours pour finir cette émission, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres et allez tous vous faire aimer. Merci. On va écouter un dernier titre de Lucina pour terminer l'émission, ça s'appelle Miséricorde. Bye bye. Gardez ces moutons qui égarés, qu'elle cherchait satisfaction l'autre côté. Et plier c'est le bon papa, yo papa qui est toujours là pour ça. Berger à quitter, ils ont pas de surage bien nombreux la chercher. Si mouton qui brisé, et carpi content leur joindre moi, ou ben moi la mer tourner avec. Oh, oh, oh. C'est comme ça oublier pour pécher mieux. Oublier ça me fait qui mal yo. Ou couvrir ma glamour chaque jour. Miséricorde ou pas fini, miséricorde ou pas fini. Well, 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 c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, 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 mi bonne nouvelle. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvais virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Oh, 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 oh.